Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer l'ESXi, la version 8 sur le VMware Workstation. Sans plus tarder, je vais commencer l'installation en cliquant sur l'onglet Create a New Virtual Machine. Ensuite, sélectionnez l'option personnalisée. Je fais un Next et choisis la dernière version 17.x afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Je fais un Next. Je suis décidé d'installer le système plus tard. Mais dans votre cas, vous pouvez choisir l'option qui est là et sélectionner l'image. Mais dans mon cas, je vais sélectionner l'image à la fin du paramétrage de ma machine. Je fais un Next pour continuer. Vu qu'il s'agit de l'ESXi, d'un système ESXi, je vais choisir l'option VMware ESX, VMware X et choisir la dernière version. Je fais un Next. Ici, on me demande dans quel répertoire le système serait installé. Par défaut, j'ai ce répertoire de disponible, mais dans mon cas, à chaque fois que je procède à l'installation d'une machine virtuelle, je préfère personnaliser le répertoire. Donc, ce que je vais faire, chercher à personnaliser le répertoire en cliquant sur l'onglet qui est là et chercher le répertoire, me rendre au niveau de mon répertoire du C, me rendre au niveau du C. Et une fois au niveau du C, choisir le répertoire dans lequel je vais installer mon ESXi. Ici, du nom de Virtual Machine VMware et créer un nouveau répertoire ESXi 8. Je vais valider et faire OK. Ensuite, Next. Pour le processeur, je vais laisser 2. Le nombre de cœurs par processeur, je vais prendre 2 également. Je fais un Next. Je prends une machine, je lui attribue 8 Go de RAM. Mais dans votre cas, si vous avez une machine qui a assez de ressources, vous pouvez augmenter ses caractéristiques. Mais moi, dans mon cas, j'ai une machine qui tourne autour de 16 Go de RAM. Et vu que j'ai plusieurs applications qui tournent en arrière-plan, je préfère fournir une capacité de 8 Go de RAM à mon ESXi. Il fait un Next. Ici, pour que mon ESXi puisse récupérer une adresse IP à partir de mon routeur, je vais utiliser l'option Use Bridge Network à ce niveau. Je fais un Next et ces différents champs, je vais les laisser par défaut. Next, Next. Vu qu'il s'agit à ce niveau, on me demande de sélectionner le disque. Et vu qu'il s'agit d'une nouvelle installation, et je vais créer un nouveau disque, Create a New Virtual Disk, un disque qui fait 60 Go de RAM et stocker tous les fichiers dans un seul file system. Je fais un Next, Next. Je vais sélectionner l'ISO de l'ESXi que je veux installer en venant dans mon répertoire de téléchargement. Je vais choisir la version 8 qui est là. Je fais Close, je fais Finish. Comme vous pouvez le remarquer, le paramétrage de l'ESXi a été fait. Il me reste maintenant à lancer la machine, à allumer la machine. Ce que je vais faire maintenant. En cliquant, je vais mettre en marche la machine en cliquant sur Power On with Virtual Machine. Comme vous pouvez le remarquer, la machine est en train de se mettre en marche. Les différents systèmes de fichiers sont en train de se charger en mémoire. Je vais mettre, pendant que le système de fichiers est en train de se charger en mémoire, je vais mettre la vidéo sur pause et revenir plus tard. Comme vous pouvez le remarquer ici, les différents file systems sont en train de se décompresser au niveau de la mémoire avant que je ne commence l'installation. Comme vous pouvez le constater, la décompression étant terminée, je peux procéder à l'installation en cliquant sur Entrée.
Ensuite, en acceptant les termes du contrat, en cliquant sur F11. Arrivé à ce niveau, vous pouvez remarquer que j'ai seulement un disque de 60 gigas. Mais dans votre cas, si vous avez plusieurs disques au niveau de votre serveur, vous allez remarquer qu'il y aura plusieurs disques à ce niveau. Et c'est à vous de choisir le disque sur lequel vous voulez installer le système USXi. Mais vu que dans mon cas, j'ai un seul disque, je vais choisir le disque par défaut en cliquant sur Entrée. Ensuite, on choisit la langue française À ce niveau, je vais fournir un mot de passe. Et c'est ce mot de passe qui sera utilisé pour me connecter, que je vais utiliser pour me connecter au niveau de la plateforme pour l'administration. Donc, il est recommandé d'utiliser un mot de passe qui n'est pas facile à deviner. Dans mon cas, je vais fournir un mot de passe et cliquer sur Entrée pour continuer. Comme vous pouvez le remarquer à ce niveau, on me dit il y a un message de warning qui s'affiche en me disant que ce disque sera partitionné. Donc, je vais procéder à l'installation en cliquant en faisant F11. Et ici, le disque, l'USXi est en train d'être installé sur le disque. Je vais mettre la vidéo en pause et revenir plus tard après l'installation. Comme vous pouvez le remarquer, l'installation étant terminée, le système me demande d'appuyer sur la touche Entrée pour effectuer le redémarrage. Ce que je vais faire maintenant en cliquant sur Entrée. Le système est en train de redémarrer. Après le redémarrage, vous pouvez remarquer que mon, mon routeur, mon serveur DHCP, vous pouvez remarquer que mon serveur DHCP dans mon réseau local a attribué une adresse IP à l'USXi de façon dynamique. Maintenant, dans mon cas, ce que je vais faire, et bon, maintenant nous pouvons accéder à l'USXi à partir de l'adresse IP 192.168.0.36. Mais dans mon cas, vu que l'adresse IP a été dynamique, est dynamique, je vais réserver l'adresse IP, je vais fixer l'adresse IP de façon statique. Donc, en cliquant sur F2 pour procéder à la configuration. Ici, je vais fournir le mot de passe que j'ai renseigné lors de l'installation du système pour pouvoir me connecter et effectuer les différents configs. Après avoir fourni le mot de passe, je vais configurer le réseau en venant au niveau de l'IPv4. Ici, vous pouvez remarquer que l'adresse IP a été attribuée de façon dynamique. Et je vais réserver ça, je vais modifier cette config en fournissant l'adresse IP de façon statique, en cochant l'option Set Static IPv4. À ce niveau, vous pouvez fixer l'adresse IP. Mais dans mon cas, vu que c'est la même adresse IP qui sera utilisée au niveau de l'ESXi, je vais laisser l'adresse IP qui a été fournie de façon dynamique, qui est la 192.168.0.36. Et je vais l'enregistrer en cliquant sur Entrée et désactiver l'option IPv,
IPv6. Je vais désactiver l'option. Je vais cliquer sur Entrée pour enregistrer. Je viens au niveau du DNS pour la configuration et je vais utiliser un paramétrage statique. Ici, le serveur DNS. Vu que dans mon réseau local, je n'ai pas de serveur DNS, je vais utiliser la gateway de la gateway de mon réseau local, qui est la 192.168.0.1. Et ce champ, je vais le laisser vide. Au niveau de l'hostname, il s'agit de la FQDN, du FQDN qui sera utilisé pour rechercher mon ESXi au niveau D- de mon DNS. Mais vu que je n'ai pas de DNS, donc je peux laisser le champ par défaut localhost. Mais dans le cas en production, il est recommandé de donner un FQDN pour pouvoir accéder au niveau du, du- pour pouvoir accéder à l'ESXi en utilisant le FQDN. Mais vu que je n'ai pas de serveur DNS en local, je vais utiliser un FQDN par défaut. Par exemple, ESXi point, le nom de domaine test.local. Je vais faire entrer pour enregistrer. Je viens au niveau du suffixe DNS. Le suffixe DNS, il s'agit de mon DNS même, le nom utilisé dans mon DNS. Ici, dans mon cas, c'est test.local que j'ai renseigné au préalable. Je fais un OK. Je fais un échappe pour enregistrer les différents configs. Je fais un Y ou dit yes et je redémarre ma machine. Dans mon cas, j'ai effectué un redémarrage, mais dans votre cas, vous pouvez directement accéder à l'interface, à la console d'administration de l'ESXi sans redémarrage. Mais dans mon cas, j'ai effectué un redémarrage. Il n'est pas obligé de redémarrer l'ESXi avant d'y accéder. Vous avez la possibilité d'accéder à l'ESXi juste après les différents configs. Et maintenant, j'attends à ce que mon ESXi soit accessible pour pouvoir y accéder à partir du navigateur. L'ESXi étant disponible, je peux y accéder à partir de l'adresse IP 192.168.0.36. Donc, je vais me rendre au niveau de mon navigateur et utiliser l'adresse IP qui a été fournie lors de la configuration, qui est la 192.168.0.36. Ici, vous pouvez remarquer, nous avons ce message d'erreur parce que le navigateur utilisé au niveau, certificat plutôt utilisé au niveau de l'ESXi n'est pas reconnu par le navigateur. Raison pour laquelle nous avons ce message d'erreur. Mais nous allons continuer en cliquant sur paramètres avancés. Et au niveau des paramètres avancés, nous allons choisir continuer vers ce site. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes au niveau de l'interface d'administration où on nous demande de fournir maintenant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Comme nom d'utilisateur, nous allons utiliser root. Et ici, je vais fournir mon mot de passe que j'ai renseigné lors de la configuration. Vous pouvez le remarquer ici, je suis connecté au niveau de l'interface d'administration de mon ESXi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment activer l'ESXi avec la licence et ajouter les différents stockages, configurer le réseau, créer les machines virtuelles. Merci d'avoir suivi
la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. À plus, à la prochaine.